La qualité du cadre de vie, ce n'est pas dire j'ai des beaux paysages, j'ai etc., etc., etc. C'est simplement montrer, vous, territoire QRGA, la façon dont vous voulez qu'on vive dans votre territoire. Si vous prenez Bordeaux, si vous prenez Nantes, si vous prenez Grenoble, toutes ces villes ont une nouvelle image aujourd'hui parce qu'elles ont transcendé l'image qu'elles avaient de leur commune et en offrant à ceux qui arrivent un autre visage. Et quand je dis offrir, c'est pas dire venez chez moi, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Dire je suis comme si j'ai envie de faire ça, je suis ça, et on vient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout pareil de vendre de la camelote et montrer qu'on apprécie comme on est et comment on vit. C'est très important. On parle du cadre de vie. C'est quoi le cadre de vie? J'aurais plutôt envie de parler d'ambiance. Parce que si on regarde uniquement la question d'accueillir des habitants, vous avez commencé à le percevoir, ça peut être dans du bâti existant ou sur des terres agricoles. Toute petite parenthèse, M. Latour y reviendra tout à l'heure certainement un petit peu plus longuement, mais la philosophie aujourd'hui du Code de l'urbanisme, c'est construire plus et consommer moins d'espace. Quand on est dans un territoire rural, consommer moins d'espace, c'est un choc culturel très important. Parce qu'on a l'habitude de construire sur ses propres terres. Et donc les terres, elles sont, et donc on construit, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, entre guillemets, d'avoir un rapport à la terre en termes de consommation et en termes de gaspillage. Et donc, du coup, la question que vous allez vous poser avec M. Fenestre et les élus, vous êtes élus, c'est cette taille de parcelle, quelle est-elle? Le bonheur, il repose sur quoi? Sur quelle surface? Peut-être que le bonheur, il repose sur autre chose. On l'a vu ce matin. Et donc, du coup, l'ambiance et le cadre de vie, c'est les rues, c'est la taille des rues, la largeur, c'est les façades, c'est la hauteur des maisons, c'est les paysages qui sont préservés, c'est les plantations qui sont faites, qui ne sont pas faites, c'est la qualité des espaces publics. Et cette énumération à la Prévert, c'était simplement pour vous pointer du doigt le fait que si vous ne le saviez pas encore, demain, en faisant le PLU, sur tous ces points-là, vous pouvez agir. Le PLU, c'est un outil dans lequel il y a toutes les possibilités pour avoir une réponse à ces interrogations. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui disent « Ah super, je vais pouvoir mettre en place un projet ». Et d'autres qui se disent « Oh là là, mais jamais je vais pouvoir respecter ça ». C'est une question très importante dans le cadre du PLU. Mettre en place un règlement, c'est se poser la question du sens de la règle et est-ce que je pourrais la tenir ? Quand vous avez vos copains d'enfance qui viennent vous voir et qui vous demandent « Mais tu ne vas pas m'interdire à moi de construire là quand même, c'est pas possible ». Bah si, on est dans la question. Donc, se poser la question de ce qu'on pourra faire dans le cadre général, c'est aussi assumer juste après, vous, quand vous allez rencontrer l'habitant, de pouvoir lui expliquer. Je vous dis ça parce que quand vous allez élaborer le PLU, vous êtes en train de le faire, mais dans le projet, dans la mise en place de règles, vous allez certainement vous prendre au jeu de l'aspect qualitatif des choses. Quand vous partez en vacances, où est-ce que vous allez en vacances? Où vous voulez. Mais ici, à QRGA, il y a énormément de villages qui sont visités, on l'a vu ce matin. Hein. Et donc, quand vous allez visiter des quartiers en dehors de QRGA, regardez ce que vous visitez, comment c'est fait. Et sachez qu'aujourd'hui, construire et aménager un territoire, c'est se donner la possibilité d'être ambitieux et de faire les choses qu'on a envie de visiter. Avoir un regard de cette façon, c'est aussi se respecter. C'est aussi renvoyer l'image que l'on a de son propre territoire. Là où vous êtes, ça peut se mériter aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, surtout quand on est dans une dimension touristique. Ce matin, l'attractivité qui a été exprimée ce matin de QRGA repose en grande partie, et ça a été dit, sur le rapport à la nature, le rapport au paysage. Et donc quand on fait un PLU, c'est comment maintenir les points repères de l'attractivité sans créer d'obstacles à la création de nouvelles entrées, habitants ou entreprises, mais en gardant cette cohésion. C'est le PLU qui va vous permettre de faire ça. Quand vous sortez de chez vous,
vous êtes élu. Imaginez que ce que vous voyez, avec un plan local d'urbanisme, vous avez la modeste ambition, ou entre guillemets pouvoir, de vous dire que ça peut évoluer, ça peut changer. Ce n'est pas du caprice, ce n'est pas comme ça, je vais faire ça, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Mais vous mettre en situation de ne pas vous interdire de faire évoluer les choses. Tout peut être réinterrogé. Très souvent, on est confronté à des résistances qui ne sont basées que sur des pratiques qu'il faut respecter, mais sur des choses dont on n'a plus le sens. Donc, se poser la question de pourquoi on peut faire ci, pourquoi on ne peut pas faire ça, pourquoi cette maison elle a les volets rouges, et je trouve que c'est complètement déconnant par rapport au cadre de vie dans lequel je voudrais. Et l'autre va dire, mais non, les volets rouges c'est super génial, au contraire, ça montre un modernisme, etc. Vous voyez, ce type de questions, dans le cadre d'un PLU intercommunal, on va se les poser. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Certains diront tant mieux, d'autres en souffrent. Parce que quand on est au règlement national d'urbanisme, on a l'habitude, une fois par semaine, de délibérer dans son conseil municipal pour octroyer la permission de faire une maison dans la nature, en trouvant des motivations. Vous connaissez ça, vous l'avez tous fait. Aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner comme ça. C'est interdit de par la loi. Et donc du coup, ce qui était apprécié par certains, parce que c'était une souplesse, c'était au cas par cas, on vous demande à vous, élus aujourd'hui, de vous projeter, entre guillemets, de faire de la prospective, et de vous dire, mais comment ça va se passer dans 15-20 ans? Et donc d'avoir tout d'un coup sur la table, et c'est ça qui est très violent, parce qu'on se dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, il faut absolument se donner les moyens d'avoir des réponses au futur. Dans 20 ans, la commune de Verfeil, ça sera quoi? Qu'est-ce que je me donne comme moyen pour le faire, etc., etc. Et ce qui est génial avec le plan local d'urbanisme, petite parenthèse, le PLU à Verfeil et le PLU à Paris, c'est le même mot, PLU, c'est pareil. C'est le même outil, c'est la même code d'urbanisme. Mais bien sûr, vous avez compris que quand on est à Paris, on ne va pas utiliser les mêmes outils avec la même épaisseur que quand on est à Verfeil. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que ne vous privez pas d'imaginer des choses, de créer des choses, et après c'est M. Fenès qui se fera un plaisir de les traduire réglementairement dans le document.